Salut les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2024, donc en moyenne du 22 septembre au 22 décembre. Je vous donne des dates parce que suivant où vous vous situez dans le monde, vous n'êtes pas sur les mêmes saisons. Donc voilà, mes tirages sur YouTube, généralement c'est 3 mois. Ça peut aller un peu plus loin parce que j'ai pas de notion de temps. D'ailleurs, je vous encourage à, si c'est pas déjà fait, regarder votre précédent tirage. Donc le tirage de l'été, vous pourriez y trouver des informations qui pourrait être encore d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, je suis donc la 4e. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus à mon sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Elle se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le fonctionnement de mes consultations privées, mon contact pour pouvoir prendre rendez-vous, me contacter si vous le souhaitez, et les règles du jeu pour participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois. Depuis maintenant 5 ans, j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. La consultation va durer 1 heure, elle est en visioconférence, donc en direct, et je réponds à toutes vos questions avant que vous me les posiez. Donc ça, c'est ma spécialité, c'est mon challenge à moi, celui que je me mets sur mes consultations. Et si jamais il reste des interrogations à la fin de la consultation, bien sûr, on prend le temps d'y répondre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur votre automne. Les lions, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez. Alors déjà, je peux vous dire que vous avez la planète Mars qui va être au-dessus de votre tête du 4 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc la planète Mars, c'est la planète de l'action, de la volonté. Donc peut-être que vous allez être dans une réflexion sur le début de l'automne pour ensuite partir sur de l'action. Donc peut-être une préparation au début d'automne et ensuite une action concrète sur la fin de l'automne. Bon, on va reconfirmer tout ça, mais c'est un peu comme ça que je le sens. Allez, on va voir. Les lions. Alors, on commence avec l'étoile de l'homme. Le retard. L'union. L'amour. Et la grâce. Allez, donc on commence pas mal. Alors, on revient un peu à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les lions, vous allez faire un petit stop en début d'automne pour préparer discrètement des changements que vous pourriez avoir envie de faire. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez faire les choses un peu plus... Vous allez être discret, en fait, dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc, il y a une espèce d'arrêt, une espèce vous allez être un peu figé, peut-être sur le début de l'automne, mais c'est pour mieux repartir après. Actuellement, vous pourriez être dans une situation où vous vous sentez bloqué, où votre vie professionnelle n'avance pas, où vous ne savez pas où vous allez, où votre vie sentimentale n'évolue pas. Bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va très vite changer. Je pense que la première étape de votre automne, ça va être sur l'amour. Ok, on voit avec l'union, on voit avec l'amour, on voit avec la grâce. Donc, si vous êtes dans une relation sentimentale, si vous êtes en couple, vous pourriez vous concentrer en ce début d'automne sur le fait de confirmer l'harmonie dans votre cadre de vie émotionnel, de faire en sorte que de maintenir une bonne ambiance. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être proactif justement pour faire de nouvelles rencontres, ce qui générait une union concrète avec un soulagement. C'est comme si vous aviez été célibataire pendant très très longtemps et d'un seul coup, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, vous êtes prêt. En fait, voilà, il y a une sorte de préparation. Je l'ai senti, je le sens tout de suite. Sur vous. L'univers va vous pousser vers de nouvelles connexions amoureuses et vous allez vous en sentir complètement capable finalement. Donc vous commencez l'été, n'importe quoi, vous commencez l'automne dans une envie d'aimer, d'être aimé, de s'investir sur votre vie sentimentale. Alors on va voir la suite. De toute
Ça peut être de prendre des décisions, ça peut être que vous aviez des projets avec votre partenaire et que c'était mis un peu en stand-by et que vous allez enfin vous décider à prendre ces décisions. C'est juste que vous le faisiez, vous étiez en préparation discrète. C'est une préparation discrète que j'ai sur vous. C'est un petit peu comme si vous attendiez le moment propice pour enfin agir en beauté. Parce qu'on passe quand même du blocage à la libération, hein. Alors, ensuite, on a inconstance. La clé, donc la destinée. En secret. Vous voyez, c'est toujours le côté discret, secret. C'est comme si vous attendiez que les conditions soient favorables pour que vous puissiez avancer vos pions, pour que vous puissiez avancer dans votre vie, sur votre chemin. Ouais, procès. Alors, on va peut-être vous reprocher avoir l'impression que vous avez fait les choses en cachette, alors que vous aviez un plan, ok? Mais vous vouliez juste affiner votre stratégie. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la sensation que vous êtes en train de préparer des choses de votre côté, en attendant que les conditions soient favorables pour vous, pour avancer. Accident. Alors, vous vouliez peut-être éviter des conflits. Ça, c'est possible. Hein. Vous aviez peut-être des idées en tête et vous vous êtes dit, si je commence à expliquer, ça va créer des problèmes, des conflits. On va mettre son grain de sel dans mes affaires et j'ai pas envie. Donc, j'ai l'impression que vous, en faisant ça, vous évitez finalement les procès. Vous allez éviter les disputes. Vous allez peut-être même éviter certains obstacles qui auraient pu parvenir sur votre chemin. Vous allez surmonter toutes les difficultés. Et c'est ce qui va permettre à la finalité de vous démarquer et de peut-être générer un petit peu d'admiration de votre entourage pour vous. L'étoile de la femme. La maison, le foyer, enfin, c'est les pénates. La paix. Même dans votre famille, c'est-à-dire que vous pourriez trouver des solutions sur des problématiques familiales. On vous a exposé le problème, vous êtes parti, on a cru que vous en aviez rien à faire. Et puis finalement, de votre côté, vous avez réfléchi à des changements, vous l'avez fait en douceur. Et vous apportez des solutions en fait aux problématiques de votre entourage. Vous avez la réussite. Et le campagne santé. Et ça va plaire. En fait, votre façon d'agir, elle va créer de l'admiration. C'est comme ça que je le sens. Vous allez générer une image extrêmement positive de vous. Et ce qui va, par la suite, générer un soutien de toutes les personnes qui vous entourent. Donc, c'est très bon. Ça va renforcer les liens avec votre entourage. Ouais. Les femmes lions, vous voyez les questions de pénate, les questions de paix, les questions de réussite. Vous allez être fiers de vous sur l'automne. Vous allez être fiers de ce que vous aurez généré. Vous allez vous sentir en paix dans votre foyer, dans votre cadre de vie, vous allez vous sentir bien. Je pense que j'ai ce côté un peu fier. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément voulu en parler parce que vous n'aviez pas l'impression, vous vouliez pas que ça passe comme si vous imposiez vos projets. Alors vous avez fait vos projets de votre côté, vous avez fait discrètement les changements que vous vouliez apporter à votre vie et finalement vous obtenez ce que vous voulez, vous obtenez votre maison, vous avez la paix sous votre toit, la réussite et une réussite qui est reposante, une réussite qui est comme vous voulez. Vous la jouez peut-être un peu solo sur le début de l'automne, mais ça vous va bien. Alors, on a l'élévation. Volet perte.
les honneurs, les projets. Pensez à amitié. Vous allez avoir besoin de collaborer, les lions. Vous allez avoir besoin de travailler en équipe. Alors, pas forcément en début d'automne, mais il y a un moment donné, une fois que vous avez posé vos pions, une fois que vous avez avancé sur votre chemin, l'évolution, elle s'arrête. C'est-à-dire que là, pour évoluer encore plus, ce que vous allez vouloir, il va falloir que vous fassiez peut-être rentrer des personnes. Donc, ça peut être des collaborations, des associations sur des projets, par exemple. Ça peut être le fait de travailler en équipe. Vous allez avoir un besoin à un moment donné des autres pour pouvoir avancer, ok, sur vos projets. Alors, on parle d'amitié, mais ça peut être des personnes de votre entourage. C'est pas forcément des amis, hein, ça peut être des collaborateurs, des associés, des personnes que vous rencontrez, des personnes que vous connaissez pas forcément, mais qui peuvent par la suite devenir des amis. En tout cas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez, et je pense que on arrivera vers mi-novembre, vous me direz dans les commentaires, et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, ok, bon, ça y est, j'ai posé ma base, maintenant, pour que je continue, il va falloir que j'intègre des personnes dans mes projets. Et c'est à ce moment-là que vous avez l'impression de plus évoluer, et que vous avez besoin des autres, ok? Et là-dessus, j'ai les honneurs, et comme vous allez présenter ce que vous aurez fait, vous allez générer de la confiance, vous allez générer des personnes qui vont vous trouver fiables. Ça va permettre d'élargir votre réseau et ainsi d'être soutenu par celui-ci. Donc, en affirmant ce que vous avez généré, vous allez impressionner votre entourage et les gens vont vous soutenir et s'associer à vous. C'est super bon. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un homme, inconstance, avec une femme, élévation. Bon, là, j'ai une situation, alors ça peut être, c'est pas forcément amoureuse, en tout cas, ça peut être frère et sœur, ça peut être un couple, ça peut être une association, c'est quelque chose qui était un petit peu instable. Et vous voyez, cette personne, elle va dans l'évolution. Donc, si vous êtes associé, par exemple, hein, il pourrait y en avoir un qui, de son côté, fait son petit bisbise un peu solo en début d'automne, qui permet d'évoluer la situation et qui va casser l'inconstance. Donc, c'est vrai qu'en début d'automne, j'ai envie de dire, vous marchez peut-être un petit peu seul et vous permettrez, grâce à ça, vous allez pouvoir élever votre partenaire de vie, votre partenaire de travail. Voilà, vous allez vous avancer. Vous êtes la pyramide, vous êtes l'élévation, vous êtes la solidité. C'est vous qui allez générer une nouvelle base, en fait, concrète. Donc, et si vous êtes en couple et que vous étiez sur quelque chose d'un petit peu inconstant, avec l'élévation, on a quelque chose qui évolue plutôt bien. Donc, mais ça peut être encore de l'émotionnel, le sentimental, parce que c'était notre premier tour. Donc ça peut être une situation sentimentale qui n'était pas stable et qui aujourd'hui va devenir concrète. Ici, nous avons le blocage, la destinée, le foyer, vol et perte. Alors, on parle de blocage, donc il y a peut-être une situation, quelque chose qui est bloqué. La clé, c'est des solutions que vous allez apporter par rapport à un foyer. Alors, ça peut être un changement de foyer, ok, parce qu'on a volé perte sur le foyer, mais ça peut être qu'il y ait eu un souci sur un foyer, ça peut être la famille, et donc vous trouvez une solution. Moi, j'ai l'impression que vous allez apporter des solutions aux autres. Vous allez tellement bien dans votre vie, vous êtes tellement bien dans votre tête, vous êtes tellement en train de rayonner, vous êtes tellement positif que je pense que vous allez être à la fois à l'écoute des autres, tout en affirmant votre point de vue, et c'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions aux problèmes des gens, en fait. Donc, et c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer aussi, et de surmonter toutes les difficultés, et même celles des autres. Donc ça, c'est au-dessus de votre tête. Ouais. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un accord en secret. Vous faites pas mal de choses en secret, hein. Discrétion. Je pense que si je dois mettre un mot sur votre tirage, ce sera discrétion. Donc là, j'ai un accord qui va se faire de façon discrète, en secret. Alors, en secret, c'est aussi le fait que ça se crée. Hein, donc, c'est quelque chose qui peut être nouveau. Ça vous apporte la paix, ça vous met à l'honneur, ça vous apporte, ça vous permet, vous allez atteindre vos objectifs. Voilà. Je pense qu'à la fin de l'automne, vous avez atteint certains de vos objectifs. Et c'est fait de façon très intelligente, c'est discret. C'est un peu en sous-marin, mais au moins on vous fout la paix. Hein. C'est comme vous voulez. Ici, on a amour, conflit, réussite sur des projets. Alors, un amour-conflit, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation qui a lieu, mais j'ai l'impression que vous allez quand même réussir. Vous voyez, j'ai réussi sur vos projets, c'est-à-dire que votre vision, votre point de vue va être accepté par l'autre. C'est-à-dire que si vous commencez sur vous voulez vous séparer, je pense que la façon dont vous allez mettre en place la séparation fera que ça se passera très bien.
truc un peu bizarre, c'est que vous pourriez très bien vous séparer de quelqu'un, mais avoir un projet commun avec cette personne, et ce qui ne vous empêche pas de générer, d'avancer sur le projet commun, parce qu'on a quand même réussi des projets. Donc, et l'autre chose aussi, c'est comme on est quand même en fin de jeu, j'ai envie de dire que votre vie sentimentale, une fois que vous l'avez réglée, c'est peut-être une case qui est cochée, et ensuite vous passez à tout ce qui est professionnel. Donc vous avez deux étapes hein, sur votre automne. Premièrement, c'est vie sentimentale, et deuxième partie de l'automne, c'est ambition professionnelle, projet, stratégie, collaboration, voilà, travail d'équipe. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la grâce, on a accident, on a campagne, santé à la pensée. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Avec la grâce et l'accident. Donc ça, c'est une liberté qui s'arrête. Campagne, santé, pensée. Ben, est-ce que ce serait pas aussi une opportunité... Enfin, est-ce que vous risquez pas de vous oublier un petit peu? C'est-à-dire qu'en faisant votre organisation en secret, en affinant toutes vos stratégies, j'ai envie de dire, oubliez pas de prendre soin de vous, peut-être de vous accorder des soins, des petits week-ends. Parce que vous voyez, campagne santé, accident, c'est pas bon d'un point de vue santé, il faut faire attention. C'est quelque chose qui peut être évité. Alors ça peut être du surmenage, mais je le sens pas comme ça. Pourtant, votre tirage, je le sens vachement paisible. Donc, ou alors, vous partez sur des nouveaux projets seuls, parce que vous voulez surtout pas qu'on vous arrête. Vous voulez surtout pas qu'on vous empêche d'être libre sur votre façon de penser. Vous avez envie de penser comme vous voulez. Vous n'allez pas trop solliciter la vie des gens, hein, finalement. En fait, à aucun moment, j'ai l'impression que vous sollicitez la vie des gens. C'est ce que vous avez généré pendant l'automne qui va attirer votre entourage et qui va générer une admiration. Mais peut-être que vous allez... vous êtes un oiseau libre sur... Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Vous êtes un oiseau libre sur l'automne et vous n'avez surtout pas envie qu'on mette son grain de sel dans vos affaires, dans vos idées, dans vos envies. Vous en foutez, en fait, de l'opinion des gens. Vous me semblez très sûr de vous. Il y a il y a un rayonnement qui est positif. Attention, c'est généralement positif, le rayonnement. Mais vous êtes sûr de vous. Je pense que c'est ça. Bon, on va aller voir avec le 32 cartes. On va voir ce que ça donne. Alors... On m'a pas parlé d'argent. On va voir si on me parle un peu des finances. Alors, la communication. 7 de carreau. Roi de carreau. As de pique. As de carreau. La communication, elle est bonne. Elle est sympathique, votre communication. Voilà, vous allez détendre les autres, vous allez détendre votre entourage, même sur des choses officielles. Vous êtes sûr de vous. Donc là, j'ai des nouvelles, effectivement, d'un homme qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui peut être un amant, mais bon, voilà. Ça va vous surprendre. Sur ces nouvelles. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez collaborer, avec qui vous pourriez travailler. Les nouvelles vont vous surprendre. En tout cas, c'est une bonne surprise parce que c'est un accord financier, non pardon, pas un accord financier, un accord officiel qui se met en place. Mais ça peut être un homme qui vous parle d'un accord officiel. L'argent. 10 de trèfle. Dame de carreau. Dame de trèfle. Ah bah ça, c'est le travail en équipe. Ouais. Dame de cœur. Donc, c'est pas forcément des dames. Hein. Ça peut être vous qui travaillez en équipe et vous allez réussir à atteindre vos objectifs, votre objectif final, en fait, grâce à des personnes autour de vous qui vont vous appuyer, qui vont vous soutenir. Alors, vous pourriez, comme vous êtes dans une bonne humeur, vous pourriez, en tout cas, vous êtes dans une image positive de vous-même. Ça peut générer effectivement un soutien financier de votre entourage, parce que vous allez générer une espèce de confiance. « 10 de pique.
Valet de carreau, As de cœur, Roi de trèfle, Valet de trèfle. Alors, là, on me dit que rapidement, vous allez avoir des nouvelles concernant votre foyer. Mais ça peut être concernant votre famille. Hein. Donc, ça peut être soit un foyer, effectivement, immobilier, hein, mais ça peut être aussi votre famille. Et c'est pour ça que ça peut être votre fils et votre ex, par exemple. Ça peut être, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne le foyer, le cercle familial. Donc, est-ce que ce serait pas vous qui trouvez rapidement des solutions ? En tout cas, même si elles sont un peu temporaires, les solutions, pour aider des personnes de votre famille. Parce qu'avec la rapidité, genre, ça peut être quelque chose d'un peu éphémère. En tout cas, c'est très bon. Dame de pique. Dix de carreau. Neuf de cœur. 7 de trèfle et Roi de cœur. Alors, sentimentalement, même les personnes les plus célibataires depuis très très longtemps pourraient tout à fait rencontrer quelqu'un. On parle de se sentir rajeunir. Alors, c'est pas forcément physiquement, mais ça peut être la sensation de revivre un amour de quand on a 15 ans, hein, de cette vibration. Qu'en vieillissant, on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais. Et voilà, j'ai la sensation que quelqu'un s'est éloigné de ça, de la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et que vous pourriez être surprise. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage avec la dame de cœur, la dame de pique, ça peut être votre maman par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revivre de l'amour, qui va se retrouver, qui va comprendre que son cœur peut encore vibrer sentimentalement, parce qu'on finit avec le roi de cœur. Ici, on a quoi? On a des discussions d'argent rapidement avec une femme. Alors, vous pourriez, si vous êtes dans des difficultés financières, vous pourriez trouver des solutions en étant soutenu financièrement par votre famille, par exemple. Mais c'est possible que ce soit pas votre famille, ça peut être une banquière. Vous pourriez obtenir un soutien financier assez facilement sur l'automne. C'est votre détermination, c'est votre assurance, c'est le fait que vous affirmiez des choses qui va vous permettre d'obtenir un soutien financier, que ce soit de votre famille ou extérieur. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de carreau, le valet de carreau, la dame de carreau, alors... Ah non, c'est le roi de carreau d'abord, n'importe quoi. Ok, oui, je me suis pas trompée là. Non, c'était 7 de cœur. Ok, 7 de carreau, ok. Donc là, c'est le roi de carreau, la dame de carreau, des nouvelles à distance. Alors là, c'est un couple qui organise un voyage, hein, qui décide de partir. C'est un couple qui va bien. C'est un couple qui organise un voyage, mais ça peut être un déménagement. Hein. On discute, on fait des papiers, on s'organise pour partir quelque part, pour faire un déplacement. C'est très bon. C'est un projet qui est agréable. Alors ça peut être un week-end, comme ça peut être complètement on change de pays. C'est complètement possible. Avec le 10 de carreau, c'est le voyage, la route, le chemin, l'étranger. Donc ça peut être un petit voyage, comme ça peut être un très gros voyage. En tout cas, on est d'accord. Il y a une belle organisation. C'est en harmonie. Ici, on a une surprise d'une femme, mais je pense que certains pourraient être surpris de rencontrer quelqu'un, de vivre une très très belle histoire. Votre charme, il va être au sommet. Voilà, j'ai toujours cette histoire de sensation qu'on a arrêté d'y croire. On a arrêté d'y croire. Et je sais pas, l'amour va frapper à votre porte, ça va vous surprendre. Alors, ça veut pas dire que quelqu'un va venir frapper vraiment à votre porte, mais vous allez peut-être avoir envie d'aller tester, d'être plus actif, de ouvrir les yeux, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne faisiez plus, par exemple, autour de vous. Je sais pas. En tout cas, oui aux rencontres. Ouvrez les yeux, les lions, si vous êtes célibataire depuis un bail et que vous avez envie de vibrer un petit peu. Franchement, vous pouvez vivre une super belle histoire d'amour. Alors, je pourrais jamais vous dire si ça dure 20 ans, 5 ans, 3 mois, je sais pas. Mais moi, j'ai des vibrations. Et ça, c'est une vibration qui vaut le coup d'être vécue. Ici, on a quoi? On a des nouvelles d'une femme.
Alors, il y a une association aussi sur les couples. Vous pourriez avoir... alors, couple, et, quand je couple, je vais dire duo. Je préfère dire duo parce que, vous voyez, on parle de discussion, de choses... peut-être, ça mélange un peu l'émotionnel, ça mélange un peu... Voilà, l'affect et le professionnel, l'affect et l'argent. Donc, ça peut être des projets qui se font en famille, qui se font entre, voilà, entre frères et sœurs, entre amis. Il faut réfléchir, c'est bon. Toujours cette histoire de travail d'équipe qui fonctionne. Et au milieu, on a quoi? On a quelque chose d'officiel avec certitude qui se fait entre deux hommes. Ça peut être une collaboration. Voilà, tout simplement. Attention à votre façon de dire les choses, ok? Le lion, c'est un signe qui est assez autoritaire. Quand il est persuadé de quelque chose, bah, il l'affirme en fait. Et suivant la personne avec qui vous êtes en face, tout simplement, bon, voilà, ça peut être plus ou moins bien perçu. Et là... je sais pas, j'ai l'impression que l'autorité, elle est... Il y en a un qui va s'affirmer, qui va affirmer son autorité. Donc, on est un peu dans la domination, s'il y a des hommes qui travaillent ensemble. Voilà, bon, faites attention, quoi. C'est tout. C'est dommage, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous trahir dans une collaboration. Pas l'annuler, mais, je sais pas, générer des obstacles qui sont pas nécessaires en fait à votre évolution. Donc voilà mes petits lions. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, évidemment, à le partager, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. C'est plus facile pour moi de parler en fait avec les gens sur Instagram. J'ai pas le moyen de discuter avec mes followers sur YouTube. Alors je réponds dès que je peux, je réponds aux commentaires et je lis tous vos commentaires, mais je trouve que le moyen de communiquer, il n'est pas forcément facile, alors que c'est plus simple sur Instagram, on peut le faire en privé. Donc voilà, donc au plaisir de papoter avec vous sur Insta. Et puis moi je vous souhaite un magnifique automne, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions!